Monsieur Schickel, bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes de la Vallée de Münster, communauté de communes qui a lancé ce superbe outil qu'est la Maison du Fromage. Comment est née cette idée? Alors en réalité, ce rêve, puisque c'est un rêve qui s'est réalisé, est dans les têtes des gens de la vallée, que ce soit les artisans de la vallée, que ce soit les politiques de la vallée, que ce soit les agriculteurs de la vallée, depuis de très longues années, sans doute plusieurs dizaines d'années que nous rêvions de construire un temple pour notre fromage de Münster dans cette vallée. Alors comme toujours, les projets, c'est la conjonction de plusieurs faits favorables, de plusieurs situations favorables qui nous ont permis de déclencher cette chose. La volonté politique était restée intacte, donc au niveau des élus. Nous savions que c'est un équipement qui manquait dans cette belle vallée vosgienne. Nous étions en cela toujours soutenus par le monde agricole de la vallée de Münster, qui également avait essayé de mettre en route un équipement comme ça, mais qui n'y était pas parvenu, mais qui attendait le moment favorable. Ensuite, il y a eu sur ce lieu une opportunité importante, puisque nous sommes sur le domaine de l'ancien centre d'insémination de Kunsbach, qui est devenu après l'organisme de sélection, et donc un domaine de 8 hectares qui était devenu vacant et qui était une opportunité importante pour la vallée, d'autant plus que les Alsace Génétique souhaitaient sur ce site garder une activité agricole traditionnelle. Donc on avait la volonté, on avait le foncier, restaient encore les moyens. Alors notre vallée, vous le savez, est une vallée qui a eu ces 10 dernières années, même ces 20 dernières années, beaucoup de pertes d'emplois, donc économiquement affaiblie comme pas mal de secteurs de montagne en Alsace et en France. Et nous étions donc dans une situation où nos partenaires traditionnels, que ce soit le Conseil général du Haut-Rhin, que ce soit le Conseil régional d'Alsace, que ce soit l'État, étaient prêts à nous soutenir pour redonner de nouveaux axes de souffle à cette vallée. Et donc nous avons déposé un dossier à l'époque des pôles d'excellence ruraux et nous avons été retenus comme pôle d'excellence rurale pour ce projet donc, de maison du fromage de la vallée de Münster. Donc déclencheur financier, donc un plan de financement possible pour la communauté de communes, le foncier, une volonté politique et une adhésion du territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des agriculteurs et au niveau du monde artisanal et économique. Donc les conditions étaient réunies pour partir en dynamique sur ce projet qui a quand même duré 4 à 5 ans avant qu'il puisse arriver au stade de son inauguration. D'accord. Donc aujourd'hui, ça fait 2 mois que cet outil est ouvert. Est-ce que vous pouvez déjà mesurer quel est l'impact économique sur la vallée de cet outil? Et une deuxième question qui me traverse l'esprit, vous avez donc fait un choix clair d'orientation de votre stratégie économique en misant sur cet outil. Vous avez monté un outil qui est une société d'économie mixte. C'est un outil qu'on ne voit pas très souvent et qui pourtant permet à de l'argent public de redynamiser un secteur économique. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est mis en boîte? Voilà, alors bien sûr, tout d'abord, il était important que la vallée connaisse de nouveau un investissement touristique important. Donc c'est quand même un projet qui s'est monté à 5,5 millions d'euros d'investissement, donc du travail pour les entreprises, un certain temps, puisque dans la vallée, le réseau, je dirais, du bâtiment et le réseau artisanal au niveau des entreprises est quand même très actif et très soutenu. C'est surtout les plus grosses cylindrées que nous avons perdues. Donc ce premier volet était important. On montre que dans la vallée, un nouvel investissement touristique avec le soutien de nos partenaires et de nouveaux lieux. Bien. Alors dans quel domaine? Évidemment, dans le domaine du tourisme, mais dans un domaine aussi qui suscite de l'activité dans le domaine notamment artisanal et la production agricole. Donc on est très vite dans le type d'équipement agro-touristique, en sachant que la vallée, les cartes qu'elle peut encore jouer, vous avez parlé tout à l'heure de stratégie économique, mais une des cartes importantes qu'elle a toujours joué, mais qu'elle doit jouer aujourd'hui plus que jamais, est le développement et le potentiel touristique. C'est clair, c'est un des vecteurs économiques importants, liés à notre histoire
je dirais, humaine de la vallée, hein, liée à ces hommes qui ont façonné un territoire, qui ont façonné des paysages, d'où est né un produit phare, notre fromage de Münster, qui du coup, par son existence, a permis de pérenniser nos paysages, donc la beauté de nos paysages, donc un attrait touristique certain pour cette vallée vosgienne qui est toujours reconnue comme l'une des plus belles d'Alsace. Donc il y a cette ressource propre, donc nous avons souhaité la développer par cet investissement touristique. Alors un investissement touristique qui n'est pas le fruit du hasard, hein, donc qui est lié, comme je viens de l'expliquer, très lié au territoire, un produit phare qui est le fromage de Münster, mais qui est aussi lié à une tradition et à une authenticité, puisque l'équipement a pu voir le jour parce qu'il est sous-tendu par une réalité économique locale et une réalité d'activité locale qui est l'agriculture pastorale de montagne. Avec toujours ses corollaires, puisque dans chaque agriculteur est sous-tendu un artisan, un pâtisseur un peu, je ne dirais pas bricoleur, mais un artisan du bois, un artisan du métal. Donc on a toute cette richesse héritée qu'on peut mettre en valeur ici, parce qu'à la Maison du Fromage, il y a certes la tradition qui est exposée, la fabrication du fromage, mais aussi une boutique que nous avons devant nous, mais aussi une boutique et la restauration. Donc, et la boutique permet l'expression à tout ce savoir-faire local de venir s'y produire et de venir y trouver de nouveaux débouchés en circuit court, c'est-à-dire des petits producteurs, qu'ils soient artisanaux ou agricoles, peuvent trouver ici des débouchés qui leur permettent de pérenniser et de développer leur petite exploitation. Donc cette donnée économique était importante parce qu'elle était donc liée directement à un héritage du territoire et à une ressource propre du territoire. Et aujourd'hui, c'est un succès, puisque je crois que les agriculteurs qui ont participé à ce projet vendent largement plus que ce qu'ils avaient espéré au début. Tout à fait. Alors ça, c'est la bonne surprise. On a constaté que le public a un engouement certain pour les produits, qu'il sait venir directement du lieu qu'il visite. Et donc, le succès de la boutique est important et les ventes sont plus intéressantes que ce que nous avions projeté. Donc, pour revenir au mode de gestion, nous avons donc choisi un mode de gestion qui est connu, hein, qui sont les sociétés d'économie mixte locales et qui nous permettent d'adjoindre les compétences privées à l'énergie et à la volonté politique publique. Donc cette synergie va se mettre en route ici, est mise en route ici, et en ayant des professionnels à nos côtés, donc une équipe gérée sous un statut de droit privé, hein, ceux de la SEM, nous permet là d'avoir la souplesse nécessaire aux équipements touristiques, puisqu'un équipement touristique, il faut de la souplesse, il faut de la polyvalence, ce que n'offrent pas toujours les structures publiques pures. Voilà, donc on est allé vers ce domaine, et on a donc constaté effectivement les premiers mois d'exploitation, 2 mois, hein, on va dire les premières semaines, sont très encourageants. Alors, aussi bien par rapport aux visiteurs extérieurs qui découvrent la vallée mais qui la connaissent et la redécouvrent, que par les gens du cru, les gens locaux, qui redécouvrent aussi leurs propres origines, leurs propres traditions. Donc il y a également tout un aspect culturel. Tout un aspect culturel, voilà, merci de me le rappeler, un aspect culturel qui permet aux gens de se souder, de nouveau de se fédérer aussi dans une dynamique de développement et de se serrer les coudes autour de projets, de nouveaux projets dans une vallée qui en a besoin, hein, puisque la difficulté économique est là et le tourisme, et cet équipement touristique est un des volets importants. Donc la fréquentation actuellement est à la hauteur de ce que nous attendions. Donc bonne surprise, la boutique, hein, qui avec cette ouverture aux commerçants, aux artisans et aux producteurs évidemment agricoles, offre un panier moyen beaucoup plus intéressant que prévu. Hein. Voilà. La restauration complète utilement la visite de midi, hein, donc nous n'avons pas souhaité ouvrir le soir
pour l'instant, parce qu'on ne veut pas faire de concurrence aux équipements de restauration. Donc ceux qui veulent manger avec la visite, ça complète très bien l'équipement. Donc on a des centres de profit qui permettent également, donc globalement, d'assurer la pérennité économique de l'équipement. Très bien. Donc là, vous êtes parti sur un produit qui est un produit phare, le fromage de Münster, que tout le monde connaît. Est-ce que ça ne donne pas des idées à d'autres types de professions de bouche qui pourraient tourner autour et vous amener à développer d'autres projets autour de ce magnifique outil? Alors des projets, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quand vous démarrez quelque chose, quand vous êtes chef de file sur un projet, ça suscite tout de suite plein d'autres idées, plein d'autres adhésions. Et sur l'équipement propre, donc le prochain projet important va être la nouvelle fromagerie. Donc la première fromagerie de la vallée de Münster et des Vosges, la Chambre d'agriculture nous l'a dit, qu'en Alsace, ils n'ont pas pour l'instant développé de coopérative fromagère sur le massif, donc on va être les premiers à le faire. Ce projet est maintenant acté déjà par la communauté de communes. Nous serons porteurs de l'immobilier. Nous le remettrons après en location auprès de l'entreprise agricole, des 13 producteurs, et ça va redonner un nouveau nouveau dynamisme à l'établissement, qui pourra donc avoir sa propre production pour son fromage de Münster, et de nouveau augmenter le potentiel touristique, augmenter la production, et surtout permettre à nos agriculteurs de mieux valoriser leur production. Entre un litre de lait vendu à la laiterie aux alentours de 30 centimes et un litre de lait transformé en fromage et valorisé à 40-45 centimes, il y a un monde, il n'y a pas photo. Donc ça fait du bien à l'agriculture locale, ça fait du bien à l'économie locale et ça fait du bien à nos paysages qui restent ouverts et entretenus. Donc ça c'est le premier projet. Évidemment sur le site nous avons le projet de développer tout ce qui est connexe encore à l'agriculture, donc les apiculteurs vont être à nos côtés, les arboriculteurs vont être à nos côtés, et nos amis agriculteurs ont des projets de développement dans le hangar agricole encore restant, de concrétiser la ferme école, mais aussi de concrétiser la filière viande vosgienne qui est en voie de monter, mais qui pourront renforcer sur site. Et beaucoup de choses encore, hein. Il y a une centrale hydraulique qui nous attend encore sur le site, il y a 8 hectares qui peuvent devenir une vraie pépinière, hein. C'est un peu une pépinière faite sous une forme différente, ou un hôtel, hein, sous une forme un peu différente de ce qu'on connaît habituellement, mais ici elle est un peu en germe déjà, et elle est menée sous une forme peut-être plus variée, hein. Il y a toutes sortes de métiers, hein, qui sont présents, notamment les productions alimentaires aussi, hein, la charcuterie par exemple dans la boutique a trouvé aussi un bon créneau. Donc un investissement d'argent public qui permet à l'économie de se développer, je crois que c'est un magnifique exemple à donner à d'autres communautés. Félicitations et longue vie à la Maison du Fromage. Merci et à bientôt pour refaire un bilan d'ici quelques mois.